Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alform.com. Avec vous, Fouad Elakad, VMware vExpert. Nous sommes toujours dans le module de formation VMware ESXi 6, dans la partie installation et configuration de l'ESXi. Là, on commence à voir des choses un peu plus rigolotes, un peu plus marrantes. Entre autres, comment se connecter à notre ESX en PowerShell. Mais qu'est-ce que c'est le PowerShell? C'est un module de chez VMware qui vient tourner au-dessus de PowerShell. Entre autres, cela se base sur du PowerShell. Et qu'est-ce que le PowerShell? C'est un exécuteur de commandes bien plus évolué que le CMD chez Microsoft. Donc voilà, donc c'est un petit peu le PowerShell de chez VMware. Donc pour découvrir ce PowerShell, notre plan, je vais vous donner le lien comment télécharger le PowerShell, comment activer le module PowerShell, comment se connecter à l'ESX en PowerShell et quelques commandes vraiment de base, basiques, que tout le monde peut faire, pas très compliqué, afin que tout le monde puisse comprendre et surtout laisser à chacun libre arbitre d'aller fouiller un peu plus loin ou non. Donc voilà, donc pour le téléchargement, ça se trouve depuis le site VMware. Là, ça se trouve pas avec l'ESXi, ça se trouve dans un autre endroit. Donc pour aller plus simple, je vous ai mis le lien directement avec votre login. Vous pouvez télécharger et installer le module PowerShell. Je vous ai mis aussi la PowerKey référence, qui est un petit peu l'annuaire du PowerShell. Voilà, qui se trouve ici. Hop, hop, hop. Vous allez voir en fait. Je vais ouvrir la fenêtre. Donc voilà, donc c'est ici vous avez PowerKey CMD référence, vous avez toutes les commandes. Vous avez vu, elles sont classées par ordre alphabétique. Si on va sur write, on peut voir. On a plein de commandes. Par type, elles sont classées aussi par type, mais aussi par ordre alphabétique. Nous avons aussi les paramètres qui vont avec les commandes. Donc je vais pas aller plus loin, j'ai pas envie de vous perdre. Donc n'hésitez pas, après une première approche, après cette vidéo, d'aller faire un tour, d'aller regarder un petit peu les commandes. Où on verra aussi en PowerShell comment naviguer à travers l'help du PowerShell. Donc voilà. Activer le module PowerShell. En fait, il n'est pas activé par défaut. Donc en effet, si vous ouvrez directement votre interface de PowerShell, vous allez trouver avec un beau message d'erreur tel que celui-ci, vous disant tout simplement que votre module n'a pas été chargé. Donc voilà, pourquoi? C'est parce qu'il y a des règles de sécurité en PowerShell qui permettent d'activer ou non certains scripts ou certains modules sur du PowerShell. Entre autres, quelles sont ces règles? Soit on restricte tout, aucun script ne peut tourner. All signed, c'est uniquement que les scripts émis par une autorité d'authentification. Remote signed, c'est tous les scripts téléchargés depuis l'extérieur, mais pareil, qui sont de confiance, qui ont été émis. Ou unrestricted, et là on peut tout faire tourner. On peut faire tout tourner n'importe quel script qui soit signé ou non. Donc je vous ai mis la commande qui nous permettra de faire tourner notre PowerShell. Je vais vous la faire on va la faire ensemble. On va la faire ensemble. Si jamais j'exécute dès maintenant mon PowerShell, voilà, vous voyez bien, j'ai le beau message d'erreur. Donc sur une commande PowerShell, je fais un set execution policy. Remote signed, entrée, il me demande bien de confirmer, je fais OK. Donc là pareil, là il faut que je le recharge. Je ferme ma commande, je vais réouvrir ma commande PowerShell, mon invite de commande PowerShell, et là on voit que ça se charge. Et voilà, donc ça marche bien. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous ai mis ce petit module, voilà, pour éviter que certaines personnes perdent énormément de temps à essayer de charger et qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas chez eux. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir comment se connecter à notre ESX en PowerShell. Hop, on fait un, là c'est demandé, voilà, logging into vCenter server or ESX server. C'est ce qu'on va exécuter. On fait un connect, hop, connect
CI, faites attention, regardez, par défaut, en fait, avec la tabulation taille, il m'a mis CI, ça veut dire Cloud Server. Nous, on veut pas, on veut bien VI Server, attention. Sinon, si ça marche pas pour vous, c'est normal. Voilà, donc voilà. Donc, on met l'adresse IP de notre SX, bien sûr, il faut qu'il soit allumé, 199.168.199.52. Donc là, il va nous demander de nous authentifier. Donc voilà, on le fait. Toujours pareil, Alform 1. Donc voilà, on est bien connecté à notre serveur. Donc là, si vous voulez avoir un premier aperçu des commandes, donc voilà, vous faites un get commande pour voir toutes les commandes existantes. On va le faire ensemble. Get-commande. Et là, ça défile. Même on peut pas remonter assez haut. Ça va s'arrêter à R. Donc il y a vraiment énormément de commandes. Donc vous avez toutes les commandes. On peut faire aussi un get help. C'est l'help du PowerCLI. Donc là, pour utiliser le get help, faites un get help et ce que vous cherchez. Exemple, je cherche get help VM. Donc là, il va faire une recherche. Donc vu qu'il y a beaucoup de VM, voilà, c'est toutes les commandes qui ne correspondent pas forcément à VM, mais avec le mot VM avec le VM dans la commande. Je peux faire un get help NTP. C'est un bon exemple. Alors, si je fais un get help NTP, on peut un petit peu explorer qu'est-ce qu'il y a. Là, on voit add VM host NTP server. Pourquoi pas? Donc, je vais dans mon client vCenter. Je le ramène ici. Tac. Et là, on voit que mon serveur NTP, j'ai pas de NTP serveur. Bon, bah, tant mieux. Vu que mon contrôleur de domaine fait serveur NTP, je vais ajouter mon contrôleur de domaine via ligne de commande à mon ESX. Donc voilà, donc je fais un comme c'est écrit, add VM host, donc j'utilise la tabulation pour compléter, NTP, hop, NTP serveur. Je mets l'IP de mon serveur AD, 92 168 199 49 chez moi. Et voilà, donc maintenant je vais ouvrir mon client vSphere, on va voir si ça s'est bien inscrit. Et voilà, ça s'est bien inscrit Donc voilà, donc ça permet de faire des configurations, ça permet de faire des... Vous allez voir des adds pour ajouter des choses, des get pour récupérer de l'information. Bah, tout simplement je peux faire un get maintenant de mon NTP serveur. Donc voilà, ça permet de faire des get, de supprimer des choses. Je peux faire un remove de mon NTP serveur. J'en ai qu'un seul. Hop, ça va pas passer. Bon, je regarderai. J'ai bien tapé remove, c'est remove. Donc voilà, il faudra que je retrouve la raison pour laquelle. Ah oui, bien sûr, je suis bête. Je vais pas préciser quel serveur NTP que je supprimais. Donc voilà, remove 192 168 199.2. Donc là, il me le supprime. Donc je mets ouais, je confirme. Et il me met un message d'erreur. C'est normal, j'ai bu, excusez-moi. C'est 49 mon NTP serveur. Donc on recommence. Voilà, donc en fait, voilà, faut bien taper les valeurs. 192, 168, 199.49. Donc là, il devrait pas être trop méchant. Ok, bah il a déjà supprimé, si je dis pas de bêtises. Il a déjà supprimé, alors bah non. Oh bah voilà, c'est vrai, en effet, je suis fatigué. Excusez-moi. C'est 199. Alors on recommence une dernière fois. Bon, vous avez compris le truc en fait, faut taper 199. 99 et ça passe. Donc voilà, on peut faire des get, des remove, des sets pour appliquer des choses. N'hésitez pas, de nouveau, je vous ai remis la
la référence guide des commandes, n'hésitez pas à l'explorer. Puis voilà. Je suis quand même, j'ai pas envie de partir sur une défaite. On essaie une dernière fois ensemble. Allez hop, en plus c'est du live. On est chiche. Je suis désolé, hein, si jamais je vous embête, mettez à l'avance. 199. Non, c'était 99. Je vais refaire une bêtise. Point 49. Donc voilà, je suis désolé, il fallait que j'y arrive. Et voilà. Donc voilà, si je fais un get. J'en ai plus. Donc c'est bien ça, j'en ai plus. Donc voilà. On a vu que ça marche, il faut être quand même assez consciencieux sur les commandes qu'on tape. Sinon, ça peut nous sortir très rapidement un langage extraterrestre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le help, allez voir la référence guide, allez voir aussi sur internet tous les exemples de ce script qui existent. C'est très très puissant, ça permet de faire du monitoring, ça permet de faire énormément de choses, d'automatiser des tâches, surtout qu'aujourd'hui on est dans l'ère du DevOps qui est toujours développé en flux continu avec des cycles de développement de plus en plus courts. Donc voilà, on est dans la phase d'automatisation des tâches et c'est un must to have, le Power CLI. Donc voilà, donc ce qu'on a couvert, comment télécharger le Power CLI, se connecter à Power CLI, aussi comment activer les modules Power CLI, et on a vu quelques commandes ensemble. Voilà, donc j'espère que je vous ai quand même pas trop embêté avec une petite erreur, mais voilà, donc on a vu ensemble aussi comment résoudre, et voilà. Donc voilà, à très bientôt, merci.